Alors maintenant, on va s'intéresser à cette suite, ce qu'on appelle la cirée harmonique. Et plus exactement, on va s'intéresser à celle-là, moins log de n. Alors, on va démontrer en fait que cette suite-là, un, qui est la différence entre la cirée harmonique et log de n, c'est une suite qui est convergente. Donc du coup, on en déduira, puisqu'elle converge, que celle-là, toute seule, elle diverge vers plus l'infini. La cirée harmonique diverge vers plus l'infini. Alors je ferai une remarque sur, comme ça, alors on dit série parce qu'il y a une somme de termes positifs. Donc, on fera une petite remarque sur ces sommes de termes positifs après. Et cette limite, eh bien, s'appelle la constante de l'air. On verra quelques valeurs, des valeurs approchées, une valeur approchée de cette limite. Alors, ce que je vais faire ici, je vais considérer en bleu la représentation graphique de la fonction inverse. La fonction inverse. Et en fait, je la trace sur l'intervalle 1n. n, c'est un entier ici, naturel non nul. Bon. Donc, représentation graphique de la fonction inverse. Alors, on a déjà vu la méthode des rectangles. Ici, je considère l'aire du domaine situé sous la courbe et sur l'intervalle 1n. Donc, cette aire-là, on sait, on a vu, il y a une vidéo qui le démontre, que cette aire-là, c'est donc par définition l'intégrale de 1 sur x de 1 à n. Ça, c'est l'aire située sous la courbe. Or, cette intégrale, on sait la calculer, puisque une primitive de 1 sur x, c'est log de x, donc ça fait ici log de n moins log de 1, ça veut dire log de n. Donc ça, c'est première chose, c'est que l'aire sous la courbe de la représentation graphique de la fonction inverse, eh bien, c'est log de n. Et cette aire-là, on va l'encadrer eh bien, par la somme des aires ici, des petits rectangles rouges, et la somme des aires des rectangles noirs, comme on a déjà fait. Or, la somme des rectangles rouges, si on regarde ce que ça donne, le premier c'est 1,5. Le suivant c'est 1,5, puisque chaque fois, la base des rectangles ici c'est 1. Donc là, ça fait 1,5. Là, celui-ci, ça fait 1 tiers. Et le dernier, c'est 1 sur n. Donc en rouge, c'est 1,5 plus, etc., plus 1 sur n. Et en noir, on obtient, eh bien, ça commence par le premier, c'est 1, rectangle noir. Et le dernier, ici, le dernier rectangle noir, c'est avec 1 sur n moins 1, plus, etc., 1 sur n moins 1. Bon, donc on obtient l'encadrement suivant. Donc l'encadrement suivant, donc si j'appelle ça xn, on remarque en rouge, c'est xn moins 1. Cette somme-là en rouge. Et cette somme ici en noir, eh bien c'est xn moins 1 sur n. Parce qu'ici, le 1 sur n n'y est pas, donc ça donne ça. Donc vous avez que log de n est compris entre xn moins 1 et xn, pardon, ici, c'est pas une puissance, xn moins 1 sur n. Donc on en déduit que xn moins log de n, donc si je transpose ici le log de n et le moins 1 sur n, ça fait xn moins log de n est supérieur à 1 sur n. Et si je transpose le log de n ici et le moins 1 ici, ça fait xn moins log de n est plus petit que 1. Bon, voilà ce qu'on obtient. On peut vérifier que c'est vrai pour n égale 1, par exemple. Si on prend n égale 1 ici, ça fait 1, là ça fait 1. Donc ça veut dire que x1 moins log de 1, ça fait 1. Bah, x1, eh bien, il n'y a qu'un terme, c'est bien 1. Et log de 1, c'est 0. Donc vous voyez, c'est bien vrai pour n égale 1. Mais là, ça, c'est vrai pour tout n dans n étoiles. Alors, à quoi ça va nous servir d'avoir ce renseignement sur cette suite? Cette suite-là, je vais l'appeler donc un. Eh bien, le renseignement sur n, ça veut dire que déjà, comme ça, c'est positif, on en déduit que un est borné.
Ça, c'est intéressant, un est borné. Le fait que un soit borné, si elle est croissante ou décroissante, eh bien on en déduira qu'un converge. N'oubliez pas que c'est ce qu'on veut démontrer, c'est un converge. On va faire le calcul de un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un, donc un plus 1, c'est xn plus 1. Donc ça fait, si j'écris toute la somme, ça fait 1 plus 1,5, etc. plus 1 sur n plus 1 moins log de n plus 1 moins, eh bien, xn, donc ici je fais xn, c'est 1 plus, etc., plus 1 sur n, moins log de n. Donc on voit que tout saute ici, sauf le 1 sur n plus 1, donc ça fait 1 sur n plus 1, moins log de n plus 1, plus log de n. Alors, on voudrait connaître le signe de cette expression. Si c'est positif, ça veut dire que un est croissante. Sinon, si c'est négatif, ça veut dire que un est décroissante, en espérant que ça soit bien une suite monotone. Alors, remarquez déjà une chose, c'est que log de n plus 1, c'est plus grand que log de n, donc cette quantité, déjà, elle est négative. Et ça, elle est positive. Donc, vous avez ici une somme d'une quantité positive avec une quantité négative. Donc, a priori, on ne peut pas en déduire comme ça directement le signe. Donc, ce que l'on va faire, on va prendre une fonction auxiliaire. Alors, on l'a déjà également fait sur notre vidéo. La fonction suivante, f de x égale 1 sur x plus 1 moins log de x plus 1 plus log de x. Et on va étudier donc le signe de cette fonction pour x dans l'intervalle 1 plus l'infini, puisque ici n, c'est un entier naturel non nul. Alors pour obtenir le signe de la fonction f, je vais faire ces variations. f', ça fait moins 1 sur x plus 1 au carré, moins 1 sur x plus 1, plus 1 sur x. On réduit au même dénominateur, qui est x facteur de x plus 1 au carré. Là, donc il faut que je multiplie par x, ça fait moins x fois x plus 1. Et là, plus x plus 1 au carré. Donc quand on fait le calcul ici, j'ai moins x carré moins x. Donc là, j'ai moins x carré moins 2x. Ici, j'ai x carré plus x plus 1. Donc en fait, il me reste 1 sur x facteur de x plus 1 au carré. Donc la dérivée est positive, donc la fonction f, elle est croissante. Donc je vais faire le tableau de variation de la fonction f. Alors voilà ce que l'on a obtenu. Donc déjà pour x égale 1, ici ça fait 1 demi, moins log de 2, plus log de 1 qui vaut 0. Donc ça fait 1 demi, moins log de 2. Ça c'est strictement négatif. Donc là maintenant, il faut la limite en plus l'infini. Alors pour avoir la limite en plus l'infini, ici, ce que je vais remplacer ça par un seul log de x sur x plus 1. Donc ça fait plus log de x sur x plus 1. Alors on l'a déjà fait, hein, donc je répète la limite, c'est par composé. En plus l'infini, x sur x plus 1, ça tend vers 1. Donc log de x sur x plus 1, ça tend vers log de 1, c'est-à-dire 0. Et ça tend vers 0, donc ça tend vers 0. Donc du coup, on en déduit le signe de f, qui est donc, c'est une fonction qui prend des valeurs strictement négatives. Or, c'était exactement ce qu'on voulait, donc ça veut dire que ça prend des valeurs négatives. Alors je mets ou nul, en fait, ça prend des valeurs strictement négatives, mais c'est ce qui m'intéresse, c'était ça, donc ça veut dire que la suite, en fait, un, elle est décroissante. Donc cette suite-là, un, donc elle est, donc on vient de dire décroissante et elle est bornée, donc en particulier elle est minorée par 0, donc on en déduit qu'elle converge. Donc cette suite, elle converge bien. Converge vers une limite que je vais appeler L. Cette limite, elle est comprise entre 0 et 1, puisque un était compris entre 0 et 1. Bon, alors je mets un comme ça entre parenthèses, hein, pour quand même que ça soit à peu près correct. Alors, une remarque, c'est que déjà,
dire que cette suite-là converge tout simplement, on en déduit que celle-là, elle diverge vers plus l'infini. Alors pourquoi? Parce que c'est une somme. On remarque que cette suite-là que j'ai appelée xn, elle est croissante. Elle est croissante puisque chaque fois j'ajoute un terme supplémentaire, hein, c'est une somme. Donc j'ai 1, puis après j'ai 1 plus 1,5, puis 1 plus 1,5 plus 1 tiers. Donc cette suite-là, xn, elle est croissante. Donc quand vous avez une suite croissante, soit elle diverge vers plus l'infini, soit elle converge. Si elle convergeait, cette suite-là, eh bien la différence d'une suite convergente avec log de n, ça tend vers plus l'infini, donc ça tendrait vers moins l'infini, si cette suite-là était convergente. Mais on vient de dire que ça ne tend pas vers moins l'infini, ça converge. Donc ça veut dire que cette suite-là, qui est une suite croissante, ne peut pas converger, ça veut dire qu'elle diverge vers plus l'infini. Donc cette suite diverge vers plus l'infini. Alors on pourrait dire, ah bah oui, c'est normal, puisque chaque fois on ajoute un terme positif. Alors non, hein, méfiez-vous. Imaginez que je prenne 1 plus q plus etc. plus q puissance n, avec q plus grand que 1. C'est une raison. Donc vous avez une formule qui dit que cette somme-là, donc hein, si vous prenez par exemple, pas plus grand que 1, plus petit que 1 justement, je vais prendre q égale 1,5. Hein, si je prends q égale 1,5, ça fait 1 plus 1,5 plus 1 quart plus 1 huitième, etc. Donc on sait que cette formule-là, ça fait 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc si je prends q égale 1,5, prenons q égale 1,5, ça fait ici 1 moins 1,5, ça fait 1,5, donc ça fait 2 facteurs de 1 moins 1,5 à la puissance n plus 1. Et vous remarquez que ça, on sait que ça tend vers 0, donc ça tend vers 2. Donc vous voyez cette somme-là, 1 plus 1,5 plus 1 quart plus 1 huitième, etc. Ben, la limite en plus l'infini, c'est 2. Hein, donc on peut avoir une somme comme ça de termes positifs, hein, eh bien, qui est convergente. Hein, ça ne diverge pas forcément chaque fois vers plus l'infini. Donc méfiez-vous. Hein. Donc on va faire avec Python, on va voir un petit peu quelques valeurs de cette suite-là. Donc là, voilà là, un petit programme Python qui donne les 20 premières valeurs de un. Donc ici, on voit bien 1 et on s'aperçoit que la suite, elle est bien décroissante. Donc là, ce sont les 20 premiers. Et je peux échanger ici, si par exemple je mets n égale 1000, ici, par exemple, en mettant n égale 1000, eh bien ça me donnera les 20 termes de la suite un à partir de u1000. Donc ici, si on exécute... Voilà ce qu'on obtient. On pourrait prendre une valeur plus grande encore. Alors si je prends trop grand, ça risque d'être un peu long au niveau de l'exécution. Voilà. Donc 0,577, c'est une valeur approchée de cette constante d'Euler.